Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos histoires de couple. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un jeune garçon qui aimait sa femme à la folie. À la folie. Réellement, littéralement. Ce jeune garçon gagnait modestement sa vie. Et lorsqu'est arrivé l'anniversaire de mariage, de leur première année de mariage, il a décidé de louer un bateau, d'organiser une super fête, de faire venir un disque jockey, de prendre un traiteur, de faire un tour avec tous les invités, de dépenser une véritable fortune. Il a fait un crédit, il s'est endetté, il a emprunté de l'argent aux amis. Sa femme, sur le coup, était très heureuse. Mais elle s'est demandé comment il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'après coup, ils ont célébré l'anniversaire, elle s'est rendue compte qu'il s'est endetté et qu'il avait un problème technique, c'est qu'il n'avait pas de poste stable, parce qu'il avait du mal à arriver à l'heure au travail, et qu'il allait de petit boulot en petit boulot. La femme était très fâchée. Elle ne se sentait pas du tout rassurée. Il aimait la folie. Pourquoi la folie? Parce qu'il ne réfléchissait pas avant de faire les choses. Et moi, il me disait, mais regarde tout ce que j'ai fait pour ma femme, tous les sacrifices que je fais pour elle, tout ce qu'elle me demande, je fais pour elle. Mais, de l'autre côté, elle passe son temps à me faire des reproches parce que je suis fatigué, j'ai du mal à me lever le matin, ou parce qu'au niveau du travail, ça ne va pas, mais regardez la situation économique, c'est pas évident, etc., etc. Et là, j'ai répondu une chose très simple à ce monsieur. Pour sauver son couple, s'il voulait le sauver, il allait devoir faire une chose très simple. Apprendre à gérer un budget. De voir combien il gagne par mois et combien il peut se permettre de dépenser par mois. Mais pour savoir cela, de voir avant tout combien il doit sortir chaque mois. S'il ne faisait pas ce calcul simple, il irait de folie en folie. Et il y aurait de plus en plus de tensions entre lui et son épouse. Surtout s'ils viendraient avoir du mal à payer leur loyer, à payer leurs besoins, et s'ils viendraient à devoir solliciter l'aide de la famille, des amis, ou même de la banque. Donc tout simplement, si encore cela aurait pu leur être possible, c'est pas dans tous les cas que les banques prêtent. Et encore, quand elles prêtent, il faut rembourser. Et avec leurs prêts, il y a des taux d'intérêt. C'est compliqué. Donc on ne rembourse pas uniquement ce qu'on a emprunté. On s'endette un petit peu plus. Tout simplement, de faire cela. Il me dit, mais elle me fait tout le temps des reproches. Je dis, non, je vais vous apprendre une chose simple. Comment fonctionne un couple? Une personne qui voit que son mari fait son maximum. Il se lève le matin, il va travailler, il le fait de bon entrain, il rentre à la maison, il veut passer du temps de qualité avec sa femme. Il fait tout comme il faut. Il s'occupe de ses enfants. Quand la femme voit ça, elle se dit, bon, il fait son maximum. C'est un peu dur, mais elle va disposer à faire des efforts et des sacrifices pour la majeure partie des femmes, normalement. Mais quand elle voit que son mari ne fait pas ce qu'il faut, elle va commencer à laisser son imaginaire fonctionner en se disant, mais s'il se levait ce matin, mais s'il était sérieux, mais s'il arrivait à l'heure, mais s'il travaillait plus sérieusement, mais s'il arrivait à passer un diplôme, mais si, et ces deux mots, mais si, vont faire tout simplement, on ne parle pas de Mashiach ni du joueur de foot, on voit tout simplement que ces deux petits mots vont faire une catastrophe dans le foyer. Parce que la femme va commencer à réclamer des choses auxquelles elle n'aurait pas pensé. Elle va lui dire, mais si tu avais fait des choses autrement, peut-être qu'on aurait pu prendre des vacances. Peut-être que tu aurais pu m'offrir une belle montre. Peut-être qu'on aurait pu s'acheter une voiture. Et peut-être, et peut-être, et peut-être. Et de tous ces manques-là, elle va tenir son mari pour responsable. Mais pour quelle raison? Parce que le mari n'a pas donné le maximum de son potentiel. C'est quoi le maximum de son potentiel? C'est pas de venir dire, mais moi je suis fatigué le matin, j'arrive pas à me lever. C'est de me dire, il n'est pas normal que la femme tous les matins se lève plus tôt que le mari, que ce soit elle qui doit réveiller son mari tous les matins.
même s'il est fatigué, qu'il fasse un effort pour se lever le matin. Au moins en même temps que son épouse. Qu'il montre, qu'il donne le maximum de son temps, de son âme, de son être pour la réussite de son foyer. Quand la femme, elle voit ça, elle est plus dans la logique du « mais peut-être que ça aurait été différent si il avait fait les choses différemment ». Non. Tout simplement, elle est moins en lutte et en proie à son imaginaire, parce qu'elle voit un mari qui s'investit, et vice-versa. Le mariage, le shlom bayit, c'est un investissement de chaque instant, de chaque seconde, de chaque jour, et c'est fatigant, et c'est contraignant, et c'est astreignant, mais lorsqu'on s'investit et qu'on voit les résultats, quelle source de bonheur c'est. Quand on voit que nos enfants aussi se lèvent le matin, qui sont travailleurs, qui sont sérieux, qui sont droits, qui font des efforts, parce qu'ils voient l'exemple de leurs parents. Et que même s'ils vont avoir une période dans leur jeunesse, où à un moment donné, comme tous les enfants, ils vont avoir du mal à se lever, du mal à faire, des doutes, ils vont être en proie à des doutes, bah, très vite les doutes vont s'effacer parce qu'ils voient que leurs parents sont en train d'agir. Dans la Gemara, on parle des Anshe Maasim, des gens qui agissent. Ces gens-là, dans la Gemara, on dit d'eux que ce sont les plus grandes tzadikim. Que le tzedek, la justice, c'est d'agir, de faire, mais de se remettre en question pour donner le maximum de soi-même dans tout ce que l'on fait. Be'ezrat Hashem. La folie, c'est bien, mais quand on donne le maximum de soi-même. La folie, c'est bien, dans un rapport amoureux, quand on donne le maximum de soi-même, mais en étant raisonnable. Be'ezrat Hashem. C'est très très important. Et avec cela, on peut avoir le mérite d'aimer et d'être aimé à la folie, jusqu'à 120 ans, et à 100 ans, comme à 20 ans. À très bientôt pour une nouvelle histoire de couple.